Bienvenue dans cet espace où les ombres murmurent et où les souvenirs oubliés refont surface. Ici, chaque histoire cache un secret. Chaque mot résonne comme un écho venu d'un autre temps. Préparez-vous à plonger dans un univers où la frontière entre réalité et mystère s'efface, où les émotions humaines se heurtent à l'inexplicable. Asseyez-vous, éteignez les lumières et laissez-vous emporter par ces récits venus d'ailleurs. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles, car la première histoire commence. Thomas, 45 ans, fouillait dans les affaires de sa mère récemment décédée. Parmi les photos de famille, il tomba sur une vieille enveloppe, jaunie par le temps, jamais ouverte. L'adresse manuscrite était la sienne, mais l'expéditeur, son père, disparu depuis 30 ans. La main tremblante, Thomas ouvrit la lettre. À l'intérieur, quelques lignes. « Mon fils, je suis désolé. J'ai fait des choix que je ne pourrai jamais réparer. Mais sache que je t'ai toujours aimé, même de loin. J'espère qu'un jour tu comprendras. Papa. » Thomas sentit sa gorge se serrer. Il n'avait jamais su pourquoi son père était parti. On lui avait raconté 1000 versions, une dispute, un départ pour le travail, une autre famille, mais aucune vérité. Il continua de chercher dans la boîte et trouva un vieux ticket d'avion, daté de la veille du départ. Destination, une ville voisine. Sans réfléchir, Thomas prit sa voiture et fit le trajet. Là-bas, il découvrit une petite maison, au fond d'une ruelle, avec un nom gravé sur la boîte aux lettres, Jean Lefebvre, le vrai nom de son père. Il s'approcha, le cœur battant, et frappa. Une vieille femme ouvrit. « Vous êtes Thomas, n'est-ce pas? Il m'a beaucoup parlé de vous. » Thomas comprit à cet instant précis qu'une autre histoire l'avait attendu toute sa vie. Passons maintenant à un nouveau récit, tout aussi troublant. Émilie et Hugo s'étaient rencontrés au lycée, sous le grand chêne du parc municipal. Là, ils s'étaient donné rendez-vous chaque été, même après les années, les séparations, les retrouvailles. C'était leur rituel. Mais cette année, Émilie était seule. Hugo était parti à l'étranger pour son travail, et malgré les appels et les messages, il avait peu à peu disparu de sa vie. Pourtant, Émilie continuait de venir, chaque été, s'asseyant sous le chêne, relisant leurs vieux mots gravés dans l'écorce. Toujours nous. Un soir d'orage, alors qu'elle était sur le point de partir, une silhouette apparut sous la pluie. Trempé, Hugo courait, essoufflé, les yeux brillants. « Je t'avais promis », souffle-t-il, en s'agenouillant devant elle. « Que tu reviendrais », murmure-t-elle. Il sortit de sa poche un petit papier froissé, un billet d'avion annulé, puis réédité à la dernière minute. Pour elle, pour ce moment-là. Ils restèrent sous la pluie, enlacés, tandis que l'orage s'éloignait. Parfois, certaines promesses traversent les années, les silences, et trouvent toujours leur chemin. Passons maintenant à un nouveau récit, tout aussi troublant. Mélissa tenait dans ses mains un collier ancien, hérité de sa grand-mère. On disait qu'il appartenait à l'arrière-arrière-grand-mère, une femme mystérieuse qui avait fui son pays en laissant derrière elle sa fortune. Un jour, Mélissa décida de faire expertiser le bijou. À la bijouterie, le vieil horloger examina le collier attentivement, puis releva les yeux, troublé. « Savez-vous que ces perles cachent un mécanisme? Ce n'est pas qu'un bijou, c'est une clé. » Intriguée, Mélissa rentra chez elle et inspecta le fermoir. En appuyant sur un petit relief, elle entendit un déclic. Une perle s'ouvrit, révélant un minuscule parchemin roulé. Sur le papier, une adresse. Sans réfléchir, elle s'y rendit. C'était une maison abandonnée à la périphérie de la ville. Dans le jardin, elle trouva une pierre gravée du même symbole que sur le collier. En creusant, elle mit à jour une petite boîte en métal contenant des lettres, des photos et une clé rouillée. Mélissa réalisa alors que sa famille avait laissé derrière elle bien plus qu'un collier, un secret, une histoire enfouie qui attendait d'être racontée. Passons maintenant à un nouveau récit, tout aussi troublant. Clara venait d'emménager dans son nouvel appartement. Petit mais lumineux, il était parfait pour recommencer à zéro après sa rupture. Pourtant, dès la première nuit, elle entendit un bruit étrange, des murmures, à peine audibles, qui semblaient venir du couloir. Elle se leva, ouvrit la porte mais ne vit rien. Juste les murs silencieux et les tableaux vieillots laissés par l'ancien propriétaire. Peut-être son imagination, pensa-t-elle. Les nuits suivantes, les murmures revinrent, plus clairs, plus proches. Clara tenta de ne pas y prêter attention jusqu'au soir où elle distingua son propre prénom, Clara. Le cœur battant, elle sortit dans le couloir, une lampe à la main. En inspectant le mur, elle remarqua une fissure discrète, presque invisible. En touchant la paroi, elle sentit une brise glacée. Curieuse, elle appuya légèrement et une partie du mur s'ouvrit. Derrière, un étroit passage menait à une petite pièce oubliée. À l'intérieur, elle découvrit de vieux cahiers, des photos jaunies et un enregistreur audio. Elle appuya sur « Play ». « Clara, si tu entends ceci, c'est que tu es enfin venue. J'ai attendu longtemps. » Son sang se glaça. L'ancien locataire avait laissé plus qu'un appartement. Il avait laissé une attente inachevée, un message suspendu, une présence qu'elle ne comprenait pas encore. Passons maintenant à un nouveau récit, tout aussi troublant.
Victor travaillait comme agent d'entretien de nuit dans un vieil hôpital en partie désaffecté. Tous les soirs, il passait dans les couloirs sombres, entre les salles vides, entendant parfois les échos de souvenirs anciens. Un rire d'enfant, une porte qui grince, des chuchotements lointains. Il savait que l'hôpital avait vu passer des milliers de vies, des débuts et des fins, des joies et des drames. Mais il ne s'en inquiétait pas, jusqu'au soir où il trouva, sur une chaise abandonnée, un dossier médical portant son nom. Intrigué, il l'ouvrit. À l'intérieur, un rapport daté de plusieurs années. Patient Victor Morel. Décès déclaré à 22h14. Victor sentit son cœur s'arrêter. Était-ce une erreur, une plaisanterie? Il courut au bureau principal, mais tout était vide. Pas un bruit, pas une âme. Soudain, il remarqua les reflets dans les vitres. Il n'y avait personne derrière lui. Personne, sauf lui-même, mais flou, presque transparent. À cet instant, il comprit qu'il n'avait jamais quitté cet endroit, que ses nuits d'entretien n'étaient qu'une routine fantomatique, et qu'au fond, il faisait partie des échos qu'il entendait chaque soir.